Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un speed un petit peu particulier puisque cette création va participer au concours de Handmaster organisé par Sergent Guimauve. Donc déjà je tiens à dire bonjour au jury et surtout à souligner que le concours que tu as organisé Sergent Guimauve est juste fou et j'espère que on sera à la hauteur de ce concours qui est vraiment énorme. Donc pour le premier thème, c'était la couleur. Donc j'ai réfléchi un petit peu sur ce thème de couleur, de travailler la couleur, etc. Et pour moi, le médium du travail de la couleur par excellence, c'est la peinture. Sachant qu'on est dans un concours de modelage, de pâte polymère, je me suis dit que ce qui pouvait être intéressant, c'était de faire un tableau, donc comme en peinture, mais sans peinture, donc en utilisant entièrement de la Fimo. Donc ce que je vais vous présenter là a été réalisé entièrement sans pastel, sans peinture, sans poudre, rien du tout. Juste des effets avec de la pâte polymère et j'y ai tenu. Peut-être qu'avec avec de la peinture, etc., le rendu aurait été plus fin. Mais je tenais vraiment à ce que le rendu final soit entièrement réalisé en pâte polymère. Donc pour ce tableau, j'ai pris un cadre à personnaliser tout simple et j'ai travaillé directement sur le cadre, donc sur la surface en verre qui du coup pouvait passer au four et j'ai laissé le contour en bois pour pouvoir bien délimiter mon tableau. Sachant que je n'ai pas de pasta machine, le dégradé du ciel a été fait avec mon petit rouleau. J'ai choisi de travailler pour le tableau la comté de l'univers du Seigneur des Anneaux de Tolkien parce que déjà c'est assez représentatif de mes goûts et de mes influences, donc de mes créations en général, et parce que ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose sur le Seigneur des Anneaux pour mettre chez nous, avec chez mon homme et moi. Et je m'étais dit que la comté pouvait être pas mal, notamment pour le thème. Déjà parce que je pense qu'il y aura, je vais bien travailler la couleur verte, je pense. Donc ça devrait rentrer dans le thème. J'ai également pas mal travaillé la couleur bleue, sachant que c'est mon premier dégradé tout court, je crois, oui c'est ça. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose, de faire ce que je pouvais pour avoir un joli tableau. Je ne travaille pas sur mon plan de travail habituel, c'est le plan de travail que j'ai quand je vais chez mes parents parce que je suis allée chez mes parents ce week-end. Et du coup c'est pour ça aussi que je n'ai pas pu filmer la totalité du modelage parce que je ne pouvais pas techniquement enregistrer plus de les 13 heures ou 14 heures, heures de travail dont j'ai eu besoin pour faire cette création. Du coup, j'ai fait des coupes au milieu pour pouvoir tout enregistrer, sinon on n'aurait pas eu la fin, ça aurait été dommage, je pense. Donc voilà, et puis de toute façon, ça aurait été trop long. Donc, j'ai utilisé environ 5 teintes de vert, donc du foncé au plus clair. Donc j'ai travaillé surtout avec le vert feuille, et avec lequel j'ai mélangé soit du noir, soit du blanc, du jaune, un peu de bleu. Enfin, ça dépendait vers où je voulais que la couleur tire. Et au niveau du bleu, j'ai 4 teintes. Après, pour les tons bruns, il me semble que j'ai 3 ou 4 teintes. Et après, ça a été beaucoup un jeu de mélange entre ces teintes-ci pour pouvoir faire un maximum d'effets. Je vous épargne un petit peu les, je sais pas combien, peut-être la grosse demi-heure de texture de l'herbe sur le tableau. Voici donc ma création entièrement terminée. J'ai peint le cadre avec une peinture un petit peu brune afin de bien faire ressortir les couleurs. J'ai pas voulu travailler au niveau de la couleur sur le cadre parce que je trouvais qu'il y avait quand même... le tableau était très chargé en détail avec la texture de l'herbe, des feuilles, les couleurs, etc. Et je m'étais dit que si je chargeais aussi le cadre, c'était juste pas possible. Du coup, j'ai vraiment fait quelque chose de très simple pour le cadre. Et voici un petit peu les détails de mon tableau. Donc le gros arbre au-dessus de la maison de Bilbon. Sa petite maison troglodyte. Et après, bon, c'est tout un jeu de verre avec des petites fleurs et des feuilles et les bacs qui servent aux hobbits pour avoir des fleurs également. J'espère en tout cas que ma participation vous aura plu. Et si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur YouTube ou sur nos autres réseaux sociaux. Bisous tout le monde et à très bientôt!